Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Comme tous les dimanches, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous allons parler de l'adoration. Le psaume 22 au verset 4 dans ma Bible, la Sainte Bible, il est écrit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Selon ce verset, nous voyons que le Seigneur siège au milieu des louanges. Il siège au milieu de l'adoration. En tant qu'enfants de Dieu, nous qui voulons expérimenter la présence de notre Père, nous qui voulons voir les écluses des cieux s'ouvrir, nous qui voulons être en intimité constante avec le Saint-Esprit, nous comprenons que nous devons être tout le temps en train d'adorer et de louer Dieu. Nous devons avoir des temps d'adoration et de louange. Nous devons avoir des temps où nous louons le Père. C'est vrai que quand on parle de louange, quand on parle d'adoration, on voit surtout les chansons, on voit surtout les musiques chrétiennes. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà de la musique, au-delà de la chanson, ce qui est encore plus important, c'est la disposition de ton cœur. C'est la disposition de ton cœur qui reconnaît la suprématie du Seigneur. C'est la disposition de ton cœur qui reconnaît que sans Dieu, tu n'es rien. Qui reconnaît que Dieu est tout pour toi. Qui reconnaît que il est ton alpha, il est ton oméga. Et quand tu es dans cette disposition du cœur, tu élèves la voix et tu parles, tu adores ton Dieu en parole. Tu lui rappelles sa grandeur. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu es excellent, tu es saint. N'aie pas peur de répéter plusieurs mots, plusieurs fois quand tu adores. Dans les cieux, les anges ne font que chanter Saint, 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 Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Ils ne font que chanter Tu es Saint, Saint, Saint. Alors n'aie pas peur de te répéter en proclamant tout ce que tu sais de Dieu. En lui rappelant sa souveraineté, sa grandeur. En le magnifiant, en l'exaltant. En l'exaltant. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour cette semaine qui tend à sa fin. Merci Seigneur Dieu parce que tu es Dieu. Merci pour le privilège que tu nous donnes de te connaître. Merci pour le privilège que tu nous donnes de t'appeler Abba Père. Oh Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être glorifié. Oh Yahweh, étends ton nom aux extrémités de la terre. Que tous ceux qui ne te connaissent pas te découvrent. Parce que tu es notre Dieu. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu fantastique, un Dieu extraordinaire. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'acclamer? Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Ah, Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Père, nous reconnaissons tes bienfaits. Nous reconnaissons tes bienfaits dans nos vies. Nous magnifions, Seigneur, ton saint nom. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu nous préserves au quotidien. Merci parce que tu renouvelles en nous le souffle de vie chaque jour. Merci parce que tu nous préserves de tout mal chaque jour. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons et nous te célébrons. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit célébré à jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà un peu comment tu peux louer ton Dieu. Et si tu peux accompagner ces moments d'une musique douce, d'une musique ouinte, je précise, une musique ouinte, tu vas voir comment cette adoration-là va devenir comme un parfum de bonne odeur qui s'élève progressivement
vers le ciel. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons adorer. Nous devons adorer notre Dieu. C'est notre mission première sur la terre. Chaque chrétien doit avoir des temps d'adoration. Des temps où tu te mets à part pour adorer Dieu. Des temps où tu te mets à part pour le louer, pour l'exalter. Parce que c'est notre mission première en tant que chrétien. C'est même la raison de notre présence sur la terre avant toute chose. Louer Dieu. Alors, bien-aimé, ne te laisse pas avaler par les occupations du quotidien. Ne te laisse pas bouffer par les défis du quotidien. Malgré tout ce qui se passe autour de toi, malgré les mouvements, les up and down, trouve du temps pour adorer ton Dieu. L'apôtre Yves Castanou parle d'une heure de temps comme minimum pour passer du temps dans la présence de Dieu. Mais moi, je te dis, si tu n'as pas l'habitude, commence par 5 minutes, commence par 10 minutes, commence par 30 minutes, commence par 45 minutes, commence par 1 heure. Si tu es habitué à 1 heure, augmente le niveau. Mais, je t'en prie, ne te prive pas de louer ton Dieu sous prétexte que tu es occupé, sous prétexte que tu n'as pas trouvé le temps dans tout ce que tu fais. Ne laisse pas ce mensonge de l'ennemi. Un jour, une amie m'a dit, commence même par 5 minutes. Parce qu'en ce moment, je lui avais écrit et je lui disais comment suite à mon accouchement, j'avais du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. Et cela laissait réellement un grand vide en moi. Et elle m'a dit, ma soeur, ne cherche pas à faire 1 heure comme tu as l'habitude de le faire. Ne cherche pas à faire forcément 30 minutes, ne cherche pas forcément à faire 45 minutes. Va chercher 5 minutes. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie parce que à partir du moment où je suis allée chercher 5 minutes, j'ai recommencé à prendre goût. Et c'est ainsi que progressivement, je suis revenue à ma vie d'adoration. Bien-aimé, prends du temps pour adorer ton Dieu. Trouve 5 minutes, trouve 10 minutes. Et petit à petit, tu prendras goût pour aller à 1 heure, à 2 heures, à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures. Voilà, selon comment tu vas être guidé par le Saint-Esprit. Et comme je donne toujours cette petite astuce, si tu as l'impression que c'est trop lourd, l'atmosphère est lourde, fais-toi accompagner d'une musique. J'aime bien aller sur YouTube. Il y a des chantres qui sont ouin, qui ont des musiques ouin. Tu mets ces chantres-là et tu adores Dieu. Et tu adores Dieu. Je vais partager 1 ou 2 liens de musique chrétienne ouin qui pourront te conduire dans l'adoration cette semaine. Que Dieu te bénisse. Je vais introduire à présent la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. N'hésite pas à partager autour de toi, ça pourra bénir quelqu'un. À demain pour une prochaine émission. Sois béni. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Peur matinale du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina. Bien-aimée, la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin et qui est une parole puissante qui va avoir un fort impact sur toutes les sphères de notre vie est la suivante. Passons de l'autre bord. Eh bien, passons de l'autre bord. C'est une déclaration forte car le Seigneur t'invite à quitter le statu quo, à quitter la souffrance dans laquelle tu te trouves pour aller à l'autre bord, à quitter la situation inacceptable dans laquelle tu te trouves, peut-être au niveau de ta santé, peut-être au niveau de tes finances, peut-être au niveau de tes relations avec les autres pour aller à l'autre bord. Alors tous ensemble, nous allons envoyer cette parole en mission afin que cette promesse, cette déclaration de Jésus, notre Sauveur, soit manifeste dans notre vie.
Répète après moi avec foi. Je proclame et je déclare que Jésus est dans ma barque et qu'il est mon médecin par excellence. Je lui fais confiance et je passe de l'autre bord avec ma santé. Ma santé est restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par ses meurtrissures, je suis guéri. Et aucune tempête de maladie ne m'ébranlera au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'envoie cette parole en mission. Je déclare que ma foi en Jésus me donne la paix et la force nécessaire pour traverser les défis liés à ma santé au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que Jésus est le capitaine de ma barque. Il m'amène vers une autre vie de santé et de vitalité, à l'autre bord, là où il y a la santé divine parfaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que même si les vagues de faible vitesse se lèvent contre moi, même si les vagues de haute vitesse se lèvent contre moi, Jésus calme les vents et me rétablit parfaitement au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus est le pourvoyeur de mes besoins et qu'il guide ma barque financière avec sagesse et abondance vers l'autre bord au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, j'envoie cette parole en mission. Je déclare que je lui fais confiance pour traverser les défis financiers, car il est mon soutien et ma provision au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je suis béni. J'envoie cette parole en mission. Avec mon Dieu, je passe à l'autre bord. Je déclare que Dieu ouvre les écluses des cieux pour moi, même dans les tempêtes économiques, même en contexte de récession, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus m'enseigne à gérer mes ressources avec sagesse et me conduit vers une stabilité financière dans toutes sortes de contextes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, j'annonce que je suis riche en Christ et ma foi en lui me conduit à une prospérité divine, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus est dans ma barque relationnelle et qu'il restaure la paix et l'harmonie de mes interactions avec les autres au nom puissant de Jésus. Je déclare que Jésus m'apprend à aimer, pardonner et construire des relations solides au milieu des tempêtes relationnelles au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'envoie cette parole en mission. Je déclare que je marche avec grâce et sagesse dans mes relations, car Jésus me guide et m'accompagne vers l'autre bord, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes relations sont une bénédiction et Jésus calme chaque conflit qui pourrait survenir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je confirme que Jésus transforme mes relations pour refléter son amour et sa paix au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Jésus est le fondement de ma famille. Il conduit toute ma famille vers l'autre bord en sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que ma famille est sous la protection divine et que Jésus veille sur nous dans toutes les saisons. Au nom puissant de Jésus, je proclame que Jésus restaure et fortifie mes liens familiaux, apportant l'unité et la compréhension parmi nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus est la lumière dans notre barque familiale. Il nous guide vers un avenir rempli d'espoir et d'espérance, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que par la foi, ma famille traverse chaque tempête avec victoire. Le combat appartient à Jésus. Les tempêtes sont à son pouvoir et la victoire nous appartient à ses côtés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que Jésus est dans ma barque spirituelle. Il me conduit à grandir chaque jour dans la sanctification. Je déclare que je suis purifié par le sang de Jésus
et que je marche dans la sainteté par grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame que même si je traverse des luttes spirituelles, Jésus est dans ma barque. Il me guide vers la victoire et la sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers et je déclare que Jésus est dans ma barque. Il est mon modèle. Je suis calme en temps de tempête, tout comme lui, et je lui fais confiance pour m'amener à maturité spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je rejette la peur et le doute. Je ne tremble pas. Rien n'emportera ma barque, car Jésus m'équipe pour surmonter chaque défi spirituel. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, ces proclamations peuvent t'accompagner dans la prière et te permettre d'ancrer ta foi en la puissance de notre Seigneur Jésus. Confie-toi à lui. Il est le meilleur accompagnateur. Il est le meilleur coach. Il est le meilleur mentor. Il est l'ami fidèle. Il est fidèle pour te conduire de l'autre bord dans chaque aspect de ta vie. Alors, si cette proclamation, si cette émission Paix matinale du réseau Ta Seconde Chance t'édifie au quotidien, partage-le à d'autres personnes. Partage-le et ce sera ta participation pour le corps du Christ, pour le message du Christ. Amen, amen, amen.